Bonjour mes chers amis, aujourd'hui c'est le 3 novembre 2025, donc dans approximativement 60 jours, on aura fini avec 2025. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont préoccupées, très anxieux par rapport aux objectifs qui se sont fixés, qui ne vont peut-être pas, qui pensent qu'ils ne vont peut-être pas réaliser. Mais je crois que c'est le moment plutôt de augmenter la dose, essayer de continuer, pas essayer, mais plutôt pousser, de manière continue, contacter vos clients et suivez les différentes propositions commerciales que vous leur avez soumises et qui sont encore en train d'être revues. Donc, ce n'est pas le moment d'abandonner. L'abandon ou cette tendance que beaucoup de gens ont de se dire non, Dieu fera les choses. Oui, je suis d'accord que Dieu agit, mais Dieu n'agit que lorsque on a fait sa part. Donc, on doit faire notre part et Dieu va intervenir après. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet que la plupart d'entre vous entendent parler sur les réseaux sociaux. On appelle en anglais, on dit your future self. Your future self, ça veut dire ta personne dans le futur. En fait, ce qu'on veut dire, c'est qui tu veux devenir dans le futur. Quel genre de personne tu aimerais devenir dans le futur. Bon, généralement, les gens disent que ton futur, qui tu es, c'est quelque chose sur lequel tu dois travailler. Probablement, tu devras être obligé de rencontrer cette version de toi qui est tout à fait différente de la version courante que tu as. Bon, moi, je ne suis pas du tout en train de polémiquer, si je peux le dire, ou d'argumenter sur le concept, parce que le future self, ou ton futur, ce que tu vas devenir, je suis d'accord sur cette définition. Mais ce que je ne suis pas d'accord sur, c'est le fait qu'on dit qu'on va rencontrer qui on est. En fait, qui tu es déjà défini dès le départ. Bibliquement et spirituellement, Dieu nous dit qu'il nous a créés à son image. Et il dit dans la Bible qu'il nous a créés de manière que nous puissions être ses représentants sur cette terre. C'est dans la Bible, je ne me rappelle pas exactement du passage, mais je sais que dans Genèse 1, 26-27, Dieu nous dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, il en va de soi que qui nous sommes est déjà fait. Nous sommes déjà des produits finis. Mais le problème est, nous sommes souvent bloqués. Et je crois que certains d'entre vous qui regardent cette vidéo peuvent facilement s'identifier. On a l'impression qu'il y a comme une main là qui nous bloque. C'est comme un mur auquel on est confronté, qu'on n'arrive pas à faire tomber. Donc, en fait, ce qui se passe en ce moment-là, ce sont les limites que nous nous sommes imposées nous-mêmes. Et ces limites, généralement, parfois, proviennent du fait que nous avons grandi dans un environnement où les parents nous ont dit certaines choses qui ont développé notre façon de penser et qui font que nous sommes limités d'une certaine façon. Ça veut dire, si tu as grandi dans un environnement où les parents, de manière constante, se plaignent d'argent, où les parents constamment sont en train de se plaindre de ce qui ne va pas, d'une manière ou d'une autre, ils sont en train de s'aimer en vous la peur, la pauvreté et toutes sortes de limites que vous commencez à vivre à l'âge adulte. Et généralement, cela intervient de l'âge quand vous avez de l'âge 0 jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc quand vous atteignez l'âge de 7 ans, généralement, votre aptitude à réfléchir commence à venir. Donc, de cet âge de 0 à 7 ans, un enfant ne fait qu'enregistrer tout ce qui se passe dans son environnement. Donc, d'une façon ou d'une autre, cet enfant, quand il grandit, il a certaines croyances et certaines attitudes. C'est pour ça que parfois, on voit un enfant et on dit, mais pourquoi tu agis comme ton frère, ton oncle? Pourquoi tu agis comme ton père? Parce que ces programmes ont été inculqués d'une certaine façon à l'enfant de manière involontaire, parce que de l'âge
de l'âge de 0 à 7 ans, l'enfant n'a pas l'aptitude de réfléchir, d'être capable d'analyser des idées et rejeter ces idées. Donc c'est ça le problème. Alors ces limites parfois peuvent être imposées par votre environnement, vos amis, les gens que vous fréquentez, l'école et toutes sortes de choses auxquelles vous êtes exposés. C'est ça qui crée les limites que vous vous êtes imposées de vous-même. Ces limites, c'est toujours vous qui avez la clé pour les enlever de votre vie. Donc, qui vous êtes dans le futur est déjà là. C'est une version qui est en vous, qui n'attend que vous puissiez enlever toutes les limites pour que cette version sorte. Et je crois que cette version ne fait que crier constamment. Laisse-moi m'épanouir, laisse-moi sortir et te montrer ce que tu peux faire. Mais généralement, on est bloqué parce qu'on a des croyances, on a toutes sortes de peurs, de doutes et tout ça qui fait que on n'arrive pas à devenir cette meilleure version de nous-mêmes qui est à l'intérieur de nous. Donc, pour y arriver, il faut prendre une approche assez méthodique. Ça veut dire, vous adressez à une des limites. Si c'est par exemple la peur, si c'est par exemple le doute, vous prenez une limite et vous travaillez dessus pendant une certaine période. Bon, on a le chien qui est en train d'aboyer ici, je ne sais pas pourquoi. Donc vous prenez une limite, si c'est le doute, vous travaillez sur le doute pendant les 90 jours qui viennent. Si c'est la peur, vous travaillez sur la peur pendant les 90 jours. Si c'est le manque de courage, vous travaillez sur cet aspect pendant 90 jours. Parce que si vous décidez d'enlever toutes ces limites, vous ne saurez pas. C'est pour ça que beaucoup de gens qui décident de changer, en moins d'un mois, abandonnent. Parce que c'est trop, je dois faire ça, c'est trop. Il faut vous donner une approche méthodique. Vous prenez un domaine qui est par exemple la peur, le doute, vous travaillez dessus pour 90 jours de manière affilée. Donc vous vous assurez que vous êtes capable de vous surveiller et être sûr d'identifier vos comportements journaliers. Et ça veut dire qu'il faut avoir l'habitude d'écrire dans un journal. Écrivez dans un journal où vous reprenez vos pensées de la journée. Est-ce que c'est aujourd'hui, lundi, le 3 novembre, j'ai exprimé plus de peur ou j'ai été plus confident? Demain, mardi, vous écrivez également. Est-ce que j'ai été plus quelqu'un qui avait des doutes ou j'ai été quelqu'un qui avait plus de peur? Donc, vous essayez de vous évaluer journalièrement pour voir si vous êtes en train de faire des progrès. Je vous assure que si vous le faites pour les 90 jours, vous allez reprogrammer qui vous êtes. Donc après les 90 jours, si vous avez travaillé sur le doute, vous décidez de travailler sur la peur. Et ensuite, vous décidez de travailler sur le courage. Donc ainsi de suite, vous serez à mesure de pouvoir enlever toutes ces limites qui vous bloquent. Comme ça, qui vous êtes, votre meilleure version va sortir pour que cette meilleure version puisse pouvoir atteindre les objectifs que vous êtes fixés, que puisse aussi atteindre votre potentiel. Donc j'espère que ces petits conseils que je viens de partager aujourd'hui pourront vous aider à devenir une meilleure version de vous-même. Le monde a besoin de votre meilleure version. Votre famille a besoin de cette meilleure version. Vos amis ont besoin de cette meilleure version. Vos collègues au travail ont besoin de cette meilleure version. Votre boss a besoin de cette meilleure version. Donc, il est de votre intérêt de travailler pour que cette meilleure version qui est en vous puisse sortir. Évidemment, quand je le dis, c'est parce que je sais que généralement, l'être humain n'est pas assez discipliné. C'est pour ça que vous avez besoin d'un coach comme moi, quelqu'un qui va vous aider à pouvoir travailler sur ces domaines parce que ce sont des choses que je fais. J'ai aidé beaucoup de clients, plus de 50 clients, au moins une grande partie des clients que j'ai déjà aidés sont des gens qui ont généralement amélioré leur productivité, qui ont pu améliorer leurs résultats et évidemment, sont devenus une meilleure version de vous-même. Donc, je vous exhorte à pouvoir considérer ça, travailler de manière acharnée pour que vous puissiez devenir une meilleure version de vous-même parce que le monde a besoin de cette meilleure version. Merci et bonne journée. Pour les prochains jours, je crois pour les 30 jours qui viennent, jusqu'au 3 décembre, je vais m'arranger. Tous les jours, je vais poster une vidéo pour que je puisse vous sensibiliser. C'est le mois de novembre, c'est le mois où il faut être prêt pour l'année prochaine. Il ne faut pas attendre le mois de janvier pour commencer à faire des plans.
La planification se fait maintenant au mois de novembre. Comme ça, au mois de décembre, vous avez le temps de passer, des moments agréables avec vos familles. Donc, je vais en parler peut-être dans la prochaine vidéo. Mais j'espère que ces petits conseils que je vous donne vous aident à devenir une meilleure version de vous-même et que vous les appliquez. Parce qu'il y a toujours une grande différence entre ce qu'un individu connaît et ce qu'il fait réellement dans sa vie. Merci.